Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Chronic Indies. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler au pronostic de la Ring of Honor. En effet, la Ring of Honor tient son show Super Card of Honor 12 le 7 avril prochain, l'avant-veille de WrestleMania 34, bien entendu à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, dans l'Uno Lakefront Arena. Et nous allons tout d'abord pronostiquer les matchs du moins important au plus important. Et on va commencer avec le tournoi féminin. Oui, je sais, je suis très méchant avec le tournoi féminin, mais c'est les matchs qui me semblent le moins importants. Il y aura les deux demi-finales et la finale lors du pay-per-view. Évidemment, je regroupe ces trois matchs en un, vu qu'il fait partie du même tournoi. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je ne suis pas très emballé, même si je vois une grosse la victoire une victoire de je sais qui pour moi peut être la championne à la fin de Super Card of Honor 12. La première demi-finale opposera Kelly Klein face à Mayu Iwatani et la deuxième demi-finale opposera Sumi Sakai face à Tenille Dashwood, Emma à la WWE bien entendu. Et la finale opposeront le vainqueur des deux demi-finales. Et moi, pour la première demi-finale, je vois bien Kelly Klein. Et la deuxième demi-finale, je vois bien Tenille Dashwood, donc Emma. Et je vois, bien entendu, Emma remporter le match pour devenir la toute première Woman of Honor Champions. Et bien entendu, ça va aller très vite. Je ne connais pas les trois autres superstars féminines. Je ne connais qu'Emma, donc je ne connais pas les carrières des trois autres. Mais je pense que ce serait bien que la Ring of Honor donne la ceinture à Emma, qui a quand même une assez grosse star power à la Ring of Honor et qu'elle est quand même connue pour son travail à la WWE notamment. Et ce serait chouette un peu de la mettre en avant. Moi, ce serait dans mon idée. Ce n'est que des pronostics, mais voilà. Moi, je vois Emma qui gagne le championnat. Je pense que les demi-finales vont être assez, je peux dire Rosef, mais pas loin. Ça va être des matchs assez oubliable, ça va être oubliable et on retiendra que la gagnante du championnat du tournoi, la toute première championne de l'histoire, ça restera à jamais gravé dans l'histoire de la Ring of Honor. Et pour moi, voilà, je pense que ce sera Emma qui gagnera. Je vois personne d'autre. Je vois Emma gagner. Mais s'il y a une autre qui gagne, on verra ce qu'elles font. Mais je pense qu'Emma pour une première championne, ça le ferait cool. Ça le ferait cool. Moi, j'aimerais bien ce match. J'aimerais bien voir Emma devenir championne pour la première fois. Après la WWE. Ça serait super cool. Mais bon, elle n'a jamais été récompensée à la WWE et j'espère que la Ring of Honor fera ce que la WWE n'a jamais osé faire avec une lutteuse aussi talentueuse que Emma. Voilà, bon. C'est juste mon avis. Moi, je pense que Emma sera la grande gagnante. Kelly Klein sera sa opposante en finale. Mais je vois que Emma qui remporte le match et deviendra championne de la Ring of Honor. Et on enchaîne avec un match qui n'a pas encore été officialisé mais qui a été annoncé lors du show télé, qui est un match entre Kenny King et Silas Young, qui sera un Last Man Standing match pour le titre de la Ring of Honor. C'est un peu le Dolph Ziggler Baron Corbin. Il y a une époque, on avait que ce match-là à chaque pay-per-view en pré-show. Et ben là, c'est la même chose. C'est pour le titre TV Kenny King qui avait défait Silas Young dans un match qui n'était pas prévu à la base à la Ring à 16th Anniversary, pardon. Et ils sont de retour dans un Last Man Standing match. Je pense que ce sera le dernier match des deux hommes. Ils ont une bonne petite alchimie, hein. La rivalité est bonne, mais je m'en contrefous. C'est dommage de dire ça. Je pense que c'est le seul match le dernier match que je me contrefous avec les matchs féminins. C'est parce que je ne suis pas. Je les ai déjà vus s'affronter. Je les ai déjà vus s'affronter. Ça dure depuis dans le temps. Et moi, je voudrais bien que ça s'arrête. Qu'on ait d'autres personnes dans le title picture de la Ring of Honor TV Championship. On verra, je pense, mais Kenny King pour moi devrait conserver cette ceinture de champion du monde de TV de la Ring of Honor. Faut pas quand même exagérer, ça laisse. J'aime pas envie un ping-pong, donc j'espère juste que Kenny King conserve comme il a fait à 16th Anniversary dans ce Last Man Standing match. Et j'espère réellement, mais réellement, que ce match
sera meilleur, et je pense que ce sera meilleur que 16th Anniversary, parce que ce sera un Last Man Standing match, et qu'il y aura quand même pas, il y aura un peu plus de liberté au niveau du, voilà, il n'y aura pas de compte à l'extérieur, de disqualification, il y aura des interventions, c'est certain, mais je ne vois pas Kenny King perdre. Je vois Kenny King être le Last Man Standing, et sortira de la Nouvelle-Orléans en tant que champion TV de la Ring of Honor. Et on enchaîne avec un match spécial, un peu une special attraction, moi j'appelle ça. Hangman Page, qui a perdu récemment sa ceinture Six-Man avec les Young Bucks face au So-Called Sorod, ça on y reviendra plus tard pour le titre Six-Man, fera face à Kota Ibushi, le partenaire de Kenny Omega dans les Golden Lovers. J'aime ces deux lutteurs, Hangman Page, je le connais, depuis plusieurs années, depuis plusieurs temps, et je le découvre de plus en plus, et il est super chouette dans un ring. Kota Ibushi, ben voilà, il est très connu, il est athlétiquement génial, c'est un chouette poids moyen, j'adore les poids moyens, c'est un de mes héros. Et voilà, Hangman Page fera face à Kota Ibushi, quelle belle affiche pour cette Super Card of Honor. Et pour ma part, je pense pas que, voilà, ce sera le show stealer, mais je pense que ça sera un match assez correct et assez solide dans l'ensemble. Les deux lutteurs sont excellents, donc je pense pas que le match va être mauvais entre les deux hommes. Ce serait vraiment être méchant de dire que ce match va être mauvais. Non, ce sera l'un des matchs de la soirée, mais je pense pas qu'il pourra voler la vedette. Mais il sera chouette à regarder, je sais très bien qu'ils font des Hangman Page et Kota Ibushi sont d'excellents workers, ils sont d'excellents travailleurs sur le ring, ils sont excellents au niveau des prises. J'espère vraiment qu'ils vont nous offrir un très bon moment à Super Card of Honor. Et c'est dans la rivalité avec Kenny Omega et Cody Rhodes, c'est toujours dans l'optique de cet angle-là. Et moi j'aimerais bien que Hangman Page gagne ce match. Oui, j'ai décidé de vous prendre à contre-pied et de vous dire, moi ce que je veux c'est qu'Hangman Page ressorte une grosse victoire sur Kota Ibushi. Kota Ibushi qui à la New Japan n'est pas dans les championnats, mais quand même un lutteur assez solide de la New Japan Pro Wrestling. Ce serait super chouette, mais vraiment super chouette qu'Hangman Page gagne contre notre ami Kota Ibushi, parce que je pense que Hangman Page est celui des deux qui a le plus besoin et qui apparaît plus souvent à la Ring of Honor que Kota Ibushi. Et je pense que Hangman Page a besoin de ce match pour devenir, je ne sais pas pour devenir, mais pour être le meilleur, je vais être le meilleur catcheur et d'avoir une meilleure exposition. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Une meilleure exposition à la Ring of Honor. Et parce que Kota Ibushi ne reviendra pas tout le temps à Ring of Honor, c'est en plus à New Japan Pro Wrestling. Mais je vois bien une victoire de Hangman Page. Et on enchaîne avec un autre match qui est un match spécial, une attraction. Tomohiro Ishii face à Punishment Martinez, deux lutteurs que j'ai découvert récemment. Punishment Martinez qui est pour moi l'un des lutteurs en devenir de la Ring of Honor. Voilà, je suis vraiment super content d'avoir Tomohiro Ishii face à Punishment Martinez. Ils ont vraiment un style assez proche, même si Punishment Martinez est un peu plus grand et un peu plus véloce, un peu plus rapide face à Tomohiro Ishii qui est quand même assez stiff, le pur style du Japan. Ce match sera très intéressant, très intéressant. C'est vraiment pour donner du grain à moudre aux deux lutteurs lors du WrestleMania Weekend et faire catcher Tomohiro Ishii à la Ring of Honor. Ce que je peux vous dire de ce match, c'est que je pense que Tomohiro Ishii va gagner ce match parce qu'il faut bien rentabiliser les envois des lutteurs japonais à la Ring of Honor. Et bon voilà, ce sera un match spécial, je pense pas qu'il y aura de suite à cet affrontement, mais on ne sait jamais, voilà, on ne sait jamais, mais je vois bien Tomohiro Ishii qui va gagner ce match face à Punishment Martinez. Voilà, c'est vraiment un match en plus, c'est un grudge match des plus classiques, et on va voir ce qui se passera plus tard, mais je pense que, voilà, juste pour profiter de sa venue, de le faire gagner et de pas le faire perdre, au contraire d'Hangman Page, que je pense qu'Hangman Page a plus besoin du spotlight. Punishment Martinez est un peu vivote un peu à la Ring of Honor, et parce qu'il n'y a pas de place pour l'instant pour le title picture, mais j'espère que d'ici là la Ring of Honor va l'envoyer soit au titre de champion du monde, soit au titre de champion de TV
ce serait bien de renouveler un peu les challengers. Mais pour moi, Tomohiro Ishii va gagner ce match tranquillement, et je pense que voilà. Mais ce sera un super affrontement à regarder, parce que le style n'est pas vraiment attractif, mais il sera très intense, ce serait chouette à regarder. Comme quoi. Et on va enchaîner avec le championnat Six-Men de la Ring of Honor qui opposera les champions, les So-Called Uncensored, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky face à l'association entre Flip Gordon et les Young Bucks, une équipe assez full high fly, on va pas se cacher, et le match a été officialisé en tant que ladder match. J'avais extrêmement apprécié le match entre les Young Bucks et Adam Page face au So-Called Uncensored, qui était un street fight à 16th Anniversary. Là, j'adore ce match entre avec l'association de Flip Gordon aux Young Bucks en match de l'échelle face à Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Ça va être le match à regarder, l'un des matchs à regarder. La stipulation est folle, un match de l'échelle avec 3 high flyers d'un côté et de très bons lutteurs de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Ce sera le match qui va être le match que je vais regarder le plus attentif, et je vais être le plus exigeant avec ce genre de match qu'avec un match où je m'en fous un peu plus. Mais ce match, vous devez regarder. Ce match, c'est vraiment le match à regarder. Flip Gordon et les Young Bucks associés ensemble, ça va être génial. Mais pour mon pronostic, ce seront les So-Called Uncensored qui vont faire conserver. J'ai pas envie que ce titre fera savonnette, savonnette qui passe de main en main et qui n'a pas de champion crédible assez longtemps. C'est vrai que bon, voilà, la Ring of Honor comme ça, et voilà un ladder match pour les titres Six-Men. Je vois bien une victoire des So-Called Uncensored. Moi, j'espère vraiment que l'association Flip Gordon et Young Bucks perdure, mais je ne pense pas. Mais ce sera chouette quand même de voir les 3 hommes associés. Et voilà, mais je pense pas que les So-Called Uncensored perdent les ceintures, sortent perdants de championnat. Et voilà. Mais ça va être un excellent match. Ils m'ont super bien surpris à 16th Anniversary. À la place, cette fois-ci, c'est Flip Gordon qui remplace Adam Page à la place avec les Young Bucks. Mais je pense pas que l'association Gordon et Bucks vont gagner les championnats. Et voilà. Les So-Called Uncensored qui remportent ce match. Voilà, c'est comme ça, qui remportent ce match. Conservent donc leur ceinture. Et on enchaîne avec le match qui opposera les Briscoes qui remettront leur ceinture en jeu face à la paire légendaire, je dirais, de Jay Lethal et de Hiroshi Tanahashi, l'ancien champion intercontinental de la New Japan Pro Wrestling. Quelle équipe quand même qui feront face aux Briscoes, Mark et Jay Briscoe. Ce sera un très beau match, je ne dirais pas le contraire, mais on va pas se le cacher, ce n'est pas Jay Lethal et Hiroshi Tanahashi qui vont défaire les Briscoes pour le titre de champion du monde par équipe de la Ring of Honor. Pour ce que je pense, ça va être un match assez des historiques de la Ring of Honor avec un historique de la New Japan Pro Wrestling. C'est vraiment les plus fidèles lutteurs de chaque compagnie. Et je pourrais pas voir les Briscoes perdre leur ceinture face à Jay Lethal et Hiroshi Tanahashi. C'est une belle association, mais il y aura qu'une soirée et ce sera super chouette. Ce sera une association spéciale pour WrestleMania Weekend. Et j'aimerais bien qu'ils soient champions, mais je pense pas que c'est eux qui vont battre les Briscoes. J'ai dit ça avec lors du terrain de la Ring of Honor avec notamment les Mentos de Machine Gun. Je disais non, ils n'ont pas besoin les Briscoes. Non, ils ont gagné. Mais voilà, je vois pas Jay Lethal et Hiroshi Tanahashi remporter ce match. Mais je pense que ce sera très beau. Très excellent parce que les 4 sont très bons. Les 4, Mark et Jay Briscoe, sont très bons. Jay Lethal et Hiroshi Tanahashi aussi. Je ne pense pas que ce match sera mauvais. Ce sera un très bon match, mais il sera dans l'ombre de d'autres matchs comme le titre Six-Men par équipe, qui est un match que je vous l'ai dit précédemment, qui va envoyer du bois quand même
vous avez quand même un match léché avec les Young Bucks et puis Gordon, c'est fini. Le match est déjà excellent. Mais je pense que ce match, voilà, sans stipulation, ça peut le faire. Les Briscoes face à Jay Lethal et Hiroshi Tanahashi. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut nous surprendre. Ça peut surprendre, mais ça peut pas être, ça ne peut pas être un match de fou. Un match comme un show style, comme je l'ai dit sur certains matchs. Ça va être extrêmement solide, extrêmement chouette à regarder. Je ne pense pas qu'il sera là à ce volet chaud, mais très belle association de Jay Lethal et de Hiroshi Tanahashi, parce que j'adore ces lutteurs, j'adore cette association. Mais je pense que les Briscoes vont remporter le match. Et on va enchaîner. Alors vous allez me dire, ouais, il y a deux gros matchs qui restent. Dalton Castle et Marty Scurll, qui fera face à Marty Scurll, et Cody Rhodes face à Kenny Omega. Et le match est tellement important que je dois mettre en dernier. Et malheureusement, je vais te parler maintenant du match pour le titre de champion du monde de la Ring of Honor. Dalton Castle fera face à Marty Scurll. Et oui, lors de 16th Anniversary, Marty Scurll avait défait Punishment Martinez dans un excellent match pour devenir challenger numéro 1 au titre de Dalton Castle, qui, lui, lors du main event de la soirée, avait défait Jay Lethal dans un très bon match, très solide entre les deux hommes. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que j'adore Dalton Castle, j'aime bien Marty Scurll, mais la popularité grandissante de Marty Scurll et le fait que voilà, il soit fortement très pressé du public fera pencher la balance pour devenir champion du monde de la Ring of Honor. Ce sera très bien lors de la Ring of ce show. Je vois bien Marty Scurll gagner. C'est un petit Marty Scurll champion Ring of Honor. Je suis pas contre, hein, et c'est vrai que champion de la Ring of Honor, même si je pense que voilà, si Dalton Castle conserve, ça me dérangera. Non, les deux méritent de gagner, mais les deux ne méritent pas de perdre. C'est ça. Mais évidemment, il faut un gagnant et un perdant, c'est la logique. Et je vois bien Marty Scurll devenir champion du monde de la Ring of Honor. Pourquoi pas faire un match entre faire de Marty Scurll champion de la Ring of Honor. Dalton Castle aurait été un très bon champion de transition. Pas faire directement Cody Rhodes, Marty Scurll, voilà, ils sont du même clan. Et là, faire Cody Rhodes, Dalton Castle, Marty Scurll, c'est plus limpide, c'est plus logique. Mais je pense que Marty Scurll va être notre prochain champion du monde de la Ring of Honor. Le match va être très solide. Il y aura des interventions des Boys et des membres du Bullet Club. Ça, rien n'est moins sûr. Mais je pense que ce sera Marty Scurll. Marty Scurll va remporter ce match. Dalton Castle a montré une très belle performance face à Jay Lethal lors du show 16th Anniversary. Que j'avais trouvé. Dalton Castle est un bac, c'est une gimmick un peu fou, un peu extravagant, nous montre qu'il est excellent dans un ring. Et ça, c'est génial. Mais je pense que ce sera Marty Scurll, malheureusement, qui remportera le championnat de la Ring of Honor. Mais voilà, il n'y a pas de problème si Dalton Castle gagne. Voilà. Mais je pense que ce sera Marty Scurll. Il est trop populaire pour que la Ring of Honor n'existe pas. Ah ouais, Marty Scurll, champion de la Ring of Honor, ça peut créer d'autres angles avec d'autres angles du Bullet Club. Et on va terminer avec le premier match annoncé depuis des semaines. Cody Rhodes sera face à Kenny Omega dans ce qui pourrait être la lutte pour le Capitana du Bullet Club, qui est en train de se fissurer assez grandement à la New Japan Pro Wrestling. Et quoi de mieux qu'un match entre Cody Rhodes et Kenny Omega à Supercard of Honor. L'affiche, là c'est l'affiche numéro 1 du show. C'est le match à regarder. L'apparition de Kenny Omega au show 16th Anniversary était excellente. Qui doit gagner ce match? On va d'abord dire ça. Qui doit gagner ce match? Pour moi, celui qui doit gagner ce match, c'est Cody Rhodes. Parce que ça va le crédibiliser dans son coup d'état, dans son putsch face à Kenny Omega. Qui je voudrais voir gagner? Kenny Omega. Parce que je l'aime bien. Et qui est quand même un peu au-dessus de Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes doit gagner ce match. Je pense que dans l'histoire, même si
Kenny Omega qui gagne, ce sera pas bête. Cody Rhodes est celui qui a plus besoin de ça. Kenny Omega est dans un statut tellement au-dessus, que ce soit à la New Japan, moins à la Ring of Honor, parce qu'il apparaît moins à la Ring of Honor, mais à la New Japan, Kenny Omega est à un tel level que Cody Rhodes ne peut pas la rattraper. Cody Rhodes doit le battre. Si Cody Rhodes veut se revenir un petit peu, son règne de champion du monde était assez osef, assez oubliable, et ce sera le meilleur moyen pour moi, pour Cody Rhodes, de battre Kenny Omega. Il doit battre Kenny Omega. Il doit le battre. J'aimerais tellement que ce soit Kenny Omega qui le batte, mais Cody Rhodes doit gagner. Il doit gagner ce match parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Kenny Omega n'a pas besoin de battre Cody Rhodes pour se montrer supérieur et pour se mettre en avant. Kenny Omega n'a pas besoin de cela. Mais Cody Rhodes a plus besoin de cela. Il a plus besoin de se mettre en avant et se mettre, comment dire, il a plus besoin d'être porté vers le main event, d'être porté aux yeux des fans, d'être un peu mis sous le feu des projecteurs. Kenny Omega n'a pas besoin. Kenny Omega est le mec qui a fait 2 matchs à 6 étoiles. Vous pensez vraiment qu'il a besoin de ce match de gagner contre Cody Rhodes à Super Card of Honor? Bien sûr que non. Ce sera Cody Rhodes qui va gagner ce match. Ce sera Cody Rhodes qui devra gagner ce match. Et qui va gagner pour moi ce match. Cody Rhodes est celui qui a besoin de ce match. C'est Cody Rhodes. Le match a été fait pour Cody Rhodes. Même si je n'aime pas Cody Rhodes, il doit sortir un grand affrontement face à Cody Rhodes. Je serai très intransigeant, même si je suis assez intransigeant déjà de base avec Cody Rhodes. Il faut qu'il montre qu'il a l'envie, qu'il doit être le maître face à Kenny Omega. Il ne doit pas se laisser surpasser par Kenny Omega. Et voilà, je pense que Cody Rhodes va être le vainqueur de ce match. Cody Rhodes, oui. Je prends des risques. Tout le monde prend la logique Kenny Omega. Mais moi je pense que Cody Rhodes c'est pas si con que ça. Et comme je l'ai dit, Cody Rhodes est celui qui a besoin de ce match, qui a besoin de gagner ce match. Parce que Kenny Omega vient moins à la Ring of Honor qu'à Cody Rhodes. Faut le savoir, Kenny Omega est plus à la New Japan qu'à la Ring of Honor. Cody Rhodes c'est un peu l'inverse, il est plus à la Ring of Honor qu'à la New Japan. Et depuis sa perte de titre, Cody Rhodes fait pas grand chose. Et je pense que Cody Rhodes va gagner ce match. C'est osé, mais j'assume. C'est osé, mais j'assume. Et je pense que Cody Rhodes va gagner ce match, tant entendu, face à Kenny Omega. Même si c'est un contre voilà, de ce que j'ai envie de voir. Mais je suis un petit peu logique et des fois, dans le catch, on n'a pas tout le temps ce qu'on a envie de voir à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, vive le catch!